Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Enfin, petite entreprise, 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour DHL Express, 105 000 personnes. Alors pour le coup, Philippe Prétat, c'est vrai que pour vous, alors le coronavirus, le confinement, ça n'a pas vraiment été une période de crise économique, tant mieux. Il faut qu'il y ait des gagnants et des perdants. Votre trafic, évidemment, a explosé. Oui, tout à fait. Nous sommes dans une période relativement faste puisque nous accompagnons nos entreprises, les PME, PMI, mais également les grands comptes. Donc nous avons une croissance qui est quand même assez forte. Juste un chiffre qui est intéressant, c'est qu'en 2010, le poids des particuliers dans notre business représentait 2%. Avant le confinement, on était à 38%. Et pendant le confinement, on est monté jusqu'à 55%, voire 61% au mois d'avril. Ah ouais. Donc nous livrons... Là, on parle de trafic international. Hein. Absolument. Et donc nous livrons de plus en plus de particuliers. Le business se porte effectivement très très bien et nous préparons justement cette période de fin d'année qui pour nous est cruciale. Ce sera 300 000 colis par jour en France, c'est ça? Voilà, absolument en fait. Et nos algorithmes nous disent que nous aurons 2 jours qui seront particulièrement importants. Le lundi 14 décembre et le jour le plus important, ce sera exactement le lundi 21 décembre où nous dépasserons normalement en fait les 300 000 colis par jour, ce qui représente une augmentation sur la totalité de la période de fin d'année de 35% par rapport au reste de l'année. 35%, j'ai un peu envie de vous tirer les oreilles si j'étais DHL Monde, parce que DHL Monde affiche 50% de progression des volumes attendus sur le réseau mondial. Que fait la France? Ben oui, non, l'activité se porte bien et nous sommes ravis de pouvoir accompagner évidemment les PME, PMI, qui est quand même le cœur de notre métier, puisque sur nos 30 000 clients, nous avons plus de 22 000 PME, PMI et nous sommes ravis donc de l'ouverture des magasins, parce qu'on va pouvoir continuer à les livrer, même si elles ont quand même un petit peu de stock. Vous avez embauché des saisonniers pour cette Oui, tout fin à fait. Alors, comme chaque année, puisque nous sommes en France depuis maintenant plus de 40 ans, donc nous avons l'habitude de gérer ces périodes de fin d'année. Et donc nous mettons en place un dispositif spécifique pour pouvoir assurer ces livraisons. Donc nous rajoutons par exemple des avions, donc 4 avions supplémentaires, ce qui emporte à 40 le nombre des avions. Nous faisons aussi, évidemment, nous additionnons des routes, des tournées supplémentaires, 2000, et nous allons embaucher 500 saisonniers pour pouvoir faire en sorte que ces livraisons soient effectivement auprès des consommateurs. Alors vous parliez des avions, on parle depuis quelques jours de la fabrication des vaccins et de leur transport, même si une grande partie sera locale dans la production. Il faudra, on a entendu des chiffres, on a entendu parler de 8000 avions, de 15 000 vols pour acheminer les milliards de doses à travers la planète. J'imagine que vous êtes sur les rangs. Absolument. Alors, donc quelques chiffres qui sont assez impressionnants. Donc, il va y avoir effectivement 15 000 vols pour pouvoir acheminer les 10 milliards de doses qui sont prévues pour pouvoir acheminer en fait le vaccin. Des frigos aussi? Alors absolument. Et sur ces 10 milliards, il va falloir utiliser certaines ce qu'on appelle des carbobox, donc pour pouvoir conserver les vaccins dans sous une température inférieure à 30 ou 40 degrés. Donc idéalement à 80 degrés, moins 80 degrés. Et nous avons l'habitude de gérer ceci, puisqu'effectivement notre activité santé est assez importante. Donc, Et comment ça se passe du coup? Là, il y a une sorte d'appel d'offres des différents gouvernements à travers la planète? Alors le groupe a émis un livre blanc où nous préconisions donc un partenariat public et privé. Et j'ai envoyé aussi un courrier par l'intermédiaire du groupe en fait au ministre du Transport et de la Santé pour qu'on puisse effectivement se rencontrer et pour pouvoir utiliser à travers une autre de nos filiales qui s'appelle Global Forwarding, le transport évidemment de ces masses considérables de vaccins pour pouvoir les livrer dès le début de l'année prochaine. Oui, c'est ça, une fois que c'est validé, c'est livrable tout de suite? Oui, alors il y a quand même un petit peu d'organisation parce qu'il faut aller vite, et c'est quand même assez complexe bien évidemment, mais nous avons l'habitude puisque nous avons plus de 9000 personnes dans le monde qui travaillent en fait sur les services de la vie et de la santé, donc nous sommes assez coutumiers de travailler avec les labos pharmaceutiques. Alors en dehors évidemment de ce pic d'activité qui va être incroyable, cette logistique mondiale qui va être mise en place pour distribuer le vaccin, cette progression du trafic que vous avez constaté pendant le confinement, est-ce que vous pensez que ça va se tasser? Est-ce que les recrutements que vous faites seront durables ou est-ce que vos algorithmes vous disent que ça va continuer? Alors, nous n'allons certainement pas avoir en fait les mêmes chiffres que pendant le confinement, puisqu'on est monté jusqu'à 55% et nos prévisions sur le second semestre sont de l'ordre d'à peu près 45 à 50%. De progression du trafic. Voilà, donc de la part en fait des livraisons des particuliers, donc cette part va un petit peu se tasser, bien évidemment, et donc nous allons continuer bien évidemment à embaucher sur la base de nos investissements, puisque comme vous le savez, on a investi 170 millions d'euros pour un nouveau hub. Donc effectivement, on
on table en moyenne sur une croissance de 8% de nos volumes transportés pour les prochaines années. Merci.